Bonjour et bienvenue sur Lisa ce livre. Alors, c'est les items du mois de juillet. Alors, vous allez voir, c'est assez rapide, pour ne pas dire bref, dans le sens où, en fait, j'avais pas tant de choses à dire des items à part que je viens de m'apercevoir qu'il y avait un item que j'ai oublié. Gourde. Nouillette, bonjour. Le retour. Alors, je vais juste parler de ce que je vais, des autres choses, et puis j'irai le chercher. Donc, pour une fois, je ferai une coupure dans une vidéo pour vous montrer à peu près ce que je fais. Ouais, je lis pas mal, et c'est pas ma faute. C'est assez insupportable aujourd'hui. Bref, surtout que j'ai continué à lire sur le balcon en plein cagnard, la débile. Bref. Alors, dans les items, il y a un truc à bouffer, une chanson qui m'a hantée, honteuse la chanson, mais voilà, et des séries Netflix. Alors, je ne vais pas expliquer les séries Netflix, parce qu'en fait, je suis en train de les regarder. Il y en a qui sont finis, qui viennent juste de finir, etc., ou que je n'ai pas encore terminé. Donc, c'est Snowpiercer, je sais, je vous en ai parlé, mais franchement, ça monte crescendo et j'aime beaucoup. L'autre, c'est Dans les bois, je sais que j'en ai parlé aussi sur les blogs, sur les chaînes, etc. Mais j'ai trouvé que l'adaptation du livre de Harold Cobain n'était pas mal du tout. Transposé dans cette Pologne des début des années 90, etc. Je trouvais que c'était vachement bien. Les flashbacks sont très... Alors attention, c'est très lent. C'est une série qui est assez lente. Il y a des moments où c'est vraiment très, très lent. Et je pense que c'est très, très bien fait. Parce que justement, ça a ce côté un peu ambigu, un peu anxiogène, et ça fait monter la pression de tout le monde. C'était bien. Après, il y a une série russe qui s'appelle Sparta, que j'ai commencé, je suis en train de la finir, dans un lycée avec des gamins et le suicide d'un de leurs profs qui fait venir un inspecteur, et ces gamins jouent dans des jeux virtuels assez sanglants, assez trash, dont un des lycéens qui est pas si net que ça et qui manipule beaucoup ses petits camarades et un peu. Alors le flic est très attachant aussi, parce qu'il a beaucoup d'avarice, garçon, mais franchement, c'est une série assez sympa. Et attention, le retour de The Protector, saison 3. Dès le premier épisode, je me suis marrée. Je pense que la série n'est pas du tout faite pour se marrer, mais je la regarde en turc. Donc, sous-titré bien sûr, mais je la regarde en turc, et je trouve l'acteur tellement, il surjoue beaucoup de choses et il me fait marrer. Et alors la scène où il débarque censé au 15e siècle sur une plage, etc. Évidemment, c'est des effets spéciaux parce que c'est pas non plus Constantinople qui était là derrière lui. Forcément, c'est plus cher de faire ce genre de choses. Puis on n'a pas encore la truc pour du temps. Enfin, la capsule ou la machine enfin ce que vous voulez quoi. Pourtant, en fait, le minimum nous aiderait beaucoup sur cette histoire. Bref. Mais ça se voit. Alors, il y a des effets spéciaux quelquefois qui ne se voient pas, mais alors là, c'est. Alors, soit c'est du carton-pâte, soit c'est des effets spéciaux qui soient trop. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est les séries sur Netflix. Il y en a d'autres. Il y a des choses que je regarde un peu à droite, à gauche. Il y en a sur Canal aussi, machin. Mais je ferai un résumé. Je ferai en fait un résumé sur le blog et sur le podcast pour vous expliquer ce que j'ai vu, les films, les séries, etc. Je pense que d'ici fin juillet, il y en aura déjà un, et puis fin août, je suis en train de regarder d'autres choses. Donc je pense que ceux dont je viens vous citer seront pour août, parce que comme je ne les ai pas finis, et que je pense ne pas les avoir finis avant que je tourne le podcast, qui est l'avant-dernière semaine du mois. La semaine prochaine, en fait. Non, cette semaine. Ouais, cette semaine. Voilà. Donc en fait, voilà, je pense qu'ils n'y seront pas. La chanson honteuse, vous allez me dire. Chanson honteuse. Alors, pour une raison assez inconnue de moi-même, j'étais en train de préparer les Summertime 80s sur Liberté FM. Donc cet été, je tiens encore l'antenne tous les lundis matin à 11h, mais j'ai fait un V3 spécial années 80. Et je cherchais des chansons. Donc j'ai récupéré des chansons de mes playlists. Et puis bon, il m'en manquait un petit peu, donc du coup je suis allée les pêcher sur mes
compile méga hit 80, machin. Oui, j'ai ce genre de choses. Et cette chanson est arrivée. Alors, ne me demandez pas comment. Mauvaise manip, acte manqué, enfin, ce que vous voulez, quoi. Cette chanson est arrivée dans mon MP3. Donc, un matin, je pars. D'ailleurs, le fameux matin dont je vais vous parler après, comme quoi, je sais pas, voilà, c'est peut-être une mauvaise journée dans l'ensemble, on va dire. Je pars, j'enclenche mon MP3 et paf, je tombe sur celle-là. Ah, oh, you, nothing de Bros. Je ne me souvenais absolument plus du tout que j'avais pu écouter ça. Enfin, je me souvenais de Bros parce que malheureusement j'ai encore l'album, le vinyle. Oui, si. Parce que, bref, on avait fait un pari avec une de mes copines qui était folle du chanteur et de son frère jumeau. Moi, je trouvais que le bassiste était le guitariste bassiste était choupinou, hein, comme d'habitude. Enfin, moi, les guitaristes, petit problème avec. Donc, je me suis dit, on avait acheté ça. Et en fait, il y avait une chanson que j'aimais beaucoup qui était Cat Among the Pigeons, que je trouvais très très jolie. Et en plus, il y avait une phase B où il y avait chanté Silent Night. Et je trouvais que ce garçon avait vraiment une très très belle voix. Et d'ailleurs, maintenant, il est un peu dans le style crooner. Et il a une très jolie voix quand même. Bon, après, ça n'empêche pas que c'est de la daube, brosse pour moi. Mais voilà. Et cette chanson, elle est arrivée dans mon MP3. Voilà. Et donc, je l'ai pratiquement écoutée en boucle tout le week-end parce que ça m'avait tellement stressé ce qui m'était arrivé dans la journée que ça m'est revenu et que quand je suis sortie, elle était dans mon MP3 et je me suis dit, il faut que j'écoute quelque chose qui me... Voilà, et donc comme elle était là, je l'ai écoutée et je l'ai écoutée pratiquement tout le week-end. Donc ça a été la chanson honteuse du week-end, voire de la semaine, parce que j'ai continué à l'écouter. Donc ça fait pratiquement 3 semaines, un mois, que régulièrement je la mets, un peu comme une chanson, vous savez, style une soupape de sécurité, c'est-à-dire que je mets cette chanson, ça me fait ouf. Parce que je me dis que je suis quand même assez ridicule d'écouter cette chanson-là. Donc je vous mettrai les liens, hein, histoire que aussi oublier dans la tête, parce que moi elle ne me quitte plus. Hein. C'est l'horreur ce truc. Bref. Et avant qu'on passe à la nourriture et au côté un peu doudou, parce qu'il m'a fallu du doudou, hein. Je suis pas sûre que depuis 3 semaines, 4 semaines, là, j'accumule. En fait, je vais dire 2 mots, je ne vais pas dire beaucoup de choses parce que vous avez vu la vidéo que j'ai faite sur le format des vidéos qui sont un peu moindres en ce moment parce que justement, je l'ai expliqué dans la vidéo. On a subi, on va dire, parce que c'est autant mon boulot que moi, on a subi un vol en fait dans mon bureau professionnel, donc il n'est pas là, hein, voilà. Dans mon bureau professionnel, fermé à clé. Fermé à clé et bien à clé, avec un système bien verrouillé derrière et la impossibilité de rentrer par l'autre porte, sauf si on était très ingénieux ou si on connaissait la combinaison. Voilà. Donc ça étant dit, bref, en un quart d'heure, 20 minutes, en gros, on nous a piqué le MacBook Pro et une clé USB qui était dessus. Donc je l'ai déjà dit sur la vidéo, je n'y reviendrai pas, mais contrairement à ce que certaines personnes ont pu penser au début en se disant ouais, ça va, c'est un ordinateur, on va pas gonfler celle-là, etc. C'est un peu comme un viol. Voilà, c'est pas. Alors je ne rapproche pas ça, commencez pas à hurler, etc. Je sais ce que ça peut faire, pas perso, hein, mais je sais ce qu'une femme peut endurer à ce genre de choses, mais c'est un viol mental, c'est-à-dire que vous avez l'impression on est rentré dans votre intimité. Alors ça peut être des trucs de bureau, ça peut être des dossiers, machin. Bon, à l'occurrence, il y avait des dossiers bureau, mais sur la clé, il y avait des trucs aussi perso. C'était les deux à la fois. Donc franchement, voilà, vous avez l'impression que quelqu'un rentrait chez vous, a fouillé vos petits tiroirs, mis le nez dans vos petites culottes, en gros. Parce que en plus, il y avait aussi des trucs de ma maman. Donc qu'on s'attaque entre guillemets à moi ou autre, passe encore, mais qu'on aille fouiller dans les affaires médicales de ma mère, j'ai passablement ça apprécié. Alors je pense, ça c'est mon avis, que la personne n'a pas vu qu'elle a fait insérer. Si elle l'a vu et qu'elle l'a gardé, je lui souhaite tout le bonheur du monde. Hein. Voilà. Personnellement, c'est quelque chose qui m'a un peu révulsée. J'ai trouvé ça
outre que c'est un vol et que c'est une saloperie et que je trouve que les gens sont particulièrement malhonnêtes. Si vous avez envie de quelque chose, si vous ne pouvez pas vous le payer, bah vous bossez pour, hein, les mecs, parce que c'est pas tombé tout cuit sur mon bureau non plus. Voilà, donc c'était un peu un item list dans le sens où ça m'a un peu remué, ça m'a fait revoir certaines choses parce que ben, j'ai dû m'adapter. La preuve, hein, je tourne ailleurs, dans un autre cadre. J'ai emprunté un ordinateur qui a un vieux machin tout pourri et puis dès que je lui fais faire une vidéo, il fait enfin bref, il souffle comme un modératé et il me fait bien comprendre que j'arrête immédiatement. Enfin, en tous les cas, que je ne tienne pas 3/4 d'heure, 1 heure. Donc c'est très compliqué et que je trouve que c'est voilà, c'est quelque chose qui est très difficile à encaisser. Même encore maintenant, avec le recul de presque un mois, voilà, j'ai encore du mal à y faire et je me dis que si je tombe sur la personne en question, si un jour je sais qui c'est et qu'on me dit c'est qui, elle va passer un très très mauvais quart d'heure, voire une grosse demi-heure. Voilà, ceci étant dit, ça c'était les indemnises un peu négatifs. Mes brosses étaient négatifs aussi, mais positifs. On va se faire le doudou. Comme ça ne durera pas longtemps les indemnises cette fois-ci. Mais je vais vous montrer le doudou. Par contre, je vais être obligée de couper la vidéo parce que j'ai oublié le doudou. Voilà, ben, les vieux, c'est comme ça. Hein, voilà. Je ne maîtrise pas tout sur cet ordi, promets. Donc, je suis revenue. Voilà, voilà, je suis revenue. Le doudou, c'est ça. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, parce qu'avec ce sublime et merveilleux spot bien pourri, puisque maintenant je suis obligée de mettre ça. Voilà, c'est de la confiture que je prends en fait dans Bio C'est Bon, chez Bio C'est Bon, qui se trouve sur mon lieu, enfin pas très très loin d'où je prends le métro. Bref, on n'y voit rien, le stock, mais on s'en fout. Voilà, oh voilà, c'est bien. Oui, parce qu'en ce moment j'ai envie de confiture au petit déjeuner. Je sais pas, je ne peux pas vous expliquer des moments comme ça où dans la vie je me dis qu'il faut que j'ai des doudous. Je ne suis pas très sucrée, je suis très salée comme fille, mais pas très sucrée. Mais par contre, alors celle-ci, elle est avec 60% de fruits et elle est vraiment délicieuse. C'est un pot qui me fait 15 jours. Petit déjeuner, 7 jours, 15 jours de petit déjeuner, ça va. Voilà. Donc peut-être que dans un mois, 2 mois, une semaine, je vais vous dire « Ah, j'en ai marre de la confiture ». Mais ça, c'était mon item list de confiture. Je l'ai là. Belle. Hein. Voilà, en ce moment, je suis très, elle est belle, il est beau, c'est magnifique. Je crois qu'ils m'ont atteint au cerveau, hein, perso. Voilà, voilà. Donc, c'était les items. Donc, la confiture. Ah oui, ça s'appelle Saveur d'attitude, Saveur Attitude, confiture extra. Donc, c'est dans un magasin bio. Bon, c'est pas donné, mais c'est au moins bon. Et puis, quand vous voyez ce qu'il y a derrière, vous vous dites que ça risque rien. Donc, les séries sur Netflix, Sparta, Dans les bois, Snowpiercer. Il y en a d'autres, hein. Mais bon, voilà. Ce protecteur, bref, je me marre ce truc. Je pense que ça va être apocalyptique cette saison. Hein. C'est la dernière, je pense, mais ils ont intérêt que ça soit bien. Bref, sinon on se brosse, hein, je vous mettrai le lien, histoire que vous soyez bien pollués vous aussi, parce que je pense que j'en ai d'autres, hein, des honteuses. Et puis, bah, voilà. Voilà, on ne revient pas sur l'autre. C'est court, ces items, parce que j'avais pas grand-chose en fait. Si la Formule 1 est revenue, le foot est revenu, on est champion d'Angleterre avec Liverpool. La Formule 1 est revenue, donc en fait, ils font ça tous les week-ends. Donc tous les week-ends, je suis devant la télévision. Donc je fais foot, Formule 1. Il ne manque plus que le hockey sur place. Et je pense que là, on m'installe sur le balcon avec un ordinateur ou enfin avec une tablette ou une télévision en me disant c'est gentil, mais tu vas aller ailleurs parce que là, je truste tous les écrans. Et comme ça. Voilà, c'était les items d'Elisa de juillet. En août, je pense qu'il y en aura certains, des trucs assez sympas peut-être. Voilà, puis en plus, j'aurais été en vacances. Je serai en vacances, donc du coup, j'aurai peut-être plus de temps pour faire des choses. Sachant que je lis beaucoup en ce moment et que ça me plaît, que je prépare les indés de mes petits camarades. Et donc voilà. Allez, portez-vous bien. Je pense que la prochaine vidéo sera vraisemblablement une des vidéos des indés. Et la dernière du mois de juillet, c'est le point lecture. N'oubliez pas le point lecture. Suivez bien le point lecture. Il y a du lourd. Il y a du moins lourd. Mais il y a du lourd. Mais il y en a certains qui m'ont. Bref, je vais essayer d'être sympa.
Voilà, voilà. Bon, allez, je vous embrasse. Au revoir.